Une mission conjointe dirigée par la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et Escrita, en collaboration avec les directions régionales des 3 régions pilotes du projet FEPA 8P, le centre-ouest, le centre-sud et le plateau central, a examiné les progrès réalisés dans le cadre du projet. Plusieurs villages ont participé à cette initiative et la délégation a constaté des avancées encourageantes. On en sait davantage avec notre reporter Kokou Mieso. Le projet de promotion de l'hygiène, de l'eau potable et de l'assainissement dans 8 provinces du Burkina Faso, FEPA 8P, vise à améliorer les conditions de vie et de santé des populations rurales de 10 communes, prioritaires réparties dans 8 provinces des régions du centre-ouest, du centre-sud et du plateau central. Dans le but d'évaluer l'évolution de la mise en œuvre des activités d'intermédiation sociale et leurs impacts sur la vie des communautés, une délégation composée de représentants de la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et Escrita et les directions régionales de l'eau et de l'assainissement s'est rendue dans les 3 régions de mise en œuvre FEPA 8P. L'objectif de cette mission est de s'assurer de la mise en œuvre des activités volet intermédiation sociale, volet assainissement et volet eau potable et du projet FEPA 8P. Vérifier la mise en œuvre réelle des activités par rapport à ce qui est prévu même dans les thèmes de référence. Également s'assurer de la mobilisation de la communauté, l'adhésion de la communauté et faire des recommandations pour l'atteinte des objectifs. Au cours de cette mission, plusieurs acteurs ont été rencontrés, notamment les communautés bénéficiaires et les responsables communaux pour échanger sur l'avancement du projet et pour discuter des défis rencontrés. Dans l'ensemble, les acteurs ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et ont souligné l'importance des actions entreprises pour améliorer les conditions d'assainissement. Nous apprécions très fortement cette initiative parce que vous savez que dans le domaine de l'assainissement, c'est un domaine quand même où les communes ont beaucoup de difficultés, surtout au niveau des écoles et puis des centres de santé. On était vraiment très contents de savoir que le projet FEPA 8P va intervenir au niveau des écoles. Les communautés bénéficiaires des réalisations apprécient diversement le FEPA 8P et sont satisfaits de leur implication. Avant, il était nécessaire de faire la queue à la pompe pour obtenir de l'eau. Avec la fatigue des travaux champêtres, c'était vraiment difficile. Mais avec l'avènement de ce projet, nous sommes vraiment soulagés. Que Dieu bénisse le projet. La mission a par ailleurs remis du matériel wash à des écoles dans la commune de Boussé, région du plateau central. Du matériel qui va sans doute permettre aux élèves d'apprendre dans un cadre sain et préserver leur santé. Vous voyez les latrines qui sont déjà à droite là-bas, qui a longtemps qu'on a reçu ça. Mais nous avons, les enfants sont organisés en club. Voilà, il y a des enfants qui s'occupent de la propriété des classes, de la cour, du PM et des latrines. Chaque semaine au moins, nous grouillons avec le groupe qui s'occupe de ça. Voilà, laver, voilà, avec de la cendre. Après une visite des 3 régions, la chef de mission dresse un bilan positif. Nous avons une avancée significative des activités sur le terrain. Il y a également des difficultés qui ont été constatées, mais la majorité des difficultés ont eu des solutions et les difficultés mineures sont en cours de solutionnement présentement à l'issue des rencontres avec l'ensemble des acteurs terrains. Cette mission a aussi permis de visiter plusieurs villages et rencontrer les présidents de délégations spéciales de plusieurs communes. En rappel, le FEPA 8P à terme va permettre de desservir 43 770 personnes en assainissement, y compris les personnes déplacées internes et au moins 50% de femmes. Créer 1367 emplois directs, dont au moins 30% occupés par des femmes et au moins 15% de PDI. Il a une durée de 3 ans et est financé par la Banque africaine de développement et l'État burkinabé. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur www.fasogreentv.net. Et n'oubliez pas, préservons notre environnement car il y va de notre santé. Au revoir.